Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Alors oui, c'est une vidéo un petit peu spéciale, vous allez voir un petit peu un tutoriel que je suis en train de faire. Donc c'est un ordinateur que je suis en train de réparer et d'améliorer du moins. Donc c'est pas forcément de réparer mais d'améliorer un petit peu. Alors comment avoir un PC un tout petit peu plus rapide, même si c'est vrai que il peut avoir des composants vraiment pas très ouf, genre un processeur complètement pas dingue. Là on peut le voir d'ailleurs, il a un processeur vraiment Intel Pentium mais vraiment totalement basique. C'est pas vraiment un Intel Core i3 ou Intel Core i5 ou un AMD Ryzen, etc. Donc là, c'est vraiment du basique de chez basique. Je lui ai installé Windows 11 sur un SSD parce qu'avant, il avait un HDD. Donc le HDD, il est juste là. D'ailleurs, avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, juste je voulais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire comme type de réparation pour améliorer justement un petit peu l'ordinateur de la personne. Donc juste pour vous dire, donc là il avait un HDD en justement un Windows 10. Donc totalement basique, ça marchait pas vraiment des masses, ça mettait plus de 10 minutes pour démarrer son ordinateur. Et là je peux vous dire que, enfin 10 minutes j'exagère peut-être, mais allez 3-4 minutes facile pour démarrer l'ordinateur. Là il démarre en quelques secondes. Je lui ai mis un peu plus de RAM, donc la RAM c'est quoi? Ça permet justement, il avait qu'un slot ici, donc il pouvait aller jusqu'à 8 Go de RAM maximum. Donc bien regarder avec Crystal Disk Info, donc je vous mettrai justement le lien en description de vidéo si vous le souhaitez. Là vous avez 8 Go de RAM, donc 8 Go de RAM ça permet justement de mettre un petit peu plus de RAM. Il avait 4 Go à la base et ça permet justement de fluidifier un petit peu plus les applications, etc. Pour qu'il y ait un peu plus d'espace justement à ce niveau là. Alors franchement c'est vraiment basique, c'est vraiment un ordinateur pas vraiment ouf. Le processeur est à 100%, j'ai beau lui mettre Windows 11, j'ai même essayé de mettre Windows 7, Windows 10. C'est pareil, le processeur vraiment prend... il n'est pas vraiment très puissant et il reste à 90-100% quasiment tout le temps, même pour des tâches les plus basiques, juste pour Google Chrome. Et voilà, donc c'est vraiment juste pour mettre une petite vidéo, une petite recherche, ça suffit. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour faire de la bureautique. Si vous avez un PC plus puissant, n'hésitez pas, ça peut quand même bien le rafraîchir de mettre un petit SSD et de mettre justement une barrette de RAM. Ça se met très facilement, hein. Voilà, vous avez juste à l'enlever. Comment vous pouvez savoir si c'est du 8 Go de RAM? Et vous comptez les petites puces noires que vous avez. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça veut dire que j'ai 8 Go de RAM. Donc voilà, c'est justement là que je voulais vous faire cette vidéo pour vous expliquer que c'est vraiment facile de démonter un PC portable. Celui-là, c'est du 15 pouces, vous en avez des 17 pouces. C'est très très simple, j'ai fait plein de vidéos sur des PC portables, ça date pas de maintenant. Donc là j'ai démonté la batterie, bien lever la batterie si c'est possible. Sinon, si vous pouvez pas, ça dépend des ordinateurs. Par exemple, les HP ne peuvent pas être enlevés, enfin ça dépend de la marque. Celui-là, c'est un HP, oui, c'est un HP, mais ça dépend de l'ancienneté, ça dépend aussi du prix de l'ordinateur. Donc voilà, il y en a certains qui peuvent pas s'enlever, etc. Mais voilà, c'est vraiment une très très courte vidéo parce qu'en vrai c'est vraiment simple. Regardez, là je remets juste le plastique de base de l'ancien HDD. Hop, c'est vraiment très 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 simple. Il y a vraiment, c'est vraiment magique, hein, mais il n'y a rien du tout à faire quasiment. Alors regardez, hop, c'est quasiment mis dedans. Alors juste que je regarde bien où il est le trou, mais bon, normalement ça devrait rentrer dans la logique des choses. Ou soit c'est de l'autre côté, c'est possible que je l'ai mis. Voilà, c'est de l'autre côté. Voilà. Hop, ici c'est pareil. Tu mets dedans. Hop. Là aussi, tu mets dedans. Hop. Là aussi. Celui-là, on y était presque. Voilà. Et là, il est déjà mis. Voilà. Et il n'y a plus qu'à le mettre comme ça à l'envers. Hop. J'ai enlevé la petite nappe qu'il y avait là. Comme vous pouvez voir. Voilà, ici j'ai enlevé la petite nappe. Tac. Je le mets à l'intérieur assez facilement. C'est question qu'ils tiennent bien. Et voilà. Donc là, il peut pas bouger. C'est le plus important. On remet la petite nappe ici. C'est pour les USB, ça. Hop. Bon, je vais vous faire peut-être un accéléré du montage. Enfin, en tout cas, du remontage du PC parce que c'est vraiment pas compliqué. Voilà, donc ça c'est bon. Vérifiez bien que toutes les nappes sont bien mises. On va remettre aussi le... Je sais pas s'il se met après ou avant, je crois qu'il se met après. Ouais, il se met après. Le disque dur se met après. Alors attendez, je vais mettre juste le micro comme ça. Hop, voilà. Donc là, ici, moi j'ai tout dedans ici. Donc là, c'est une boîte justement où j'ai tout mis, toutes les vis, etc. à l'intérieur. Là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà tout mis, hein. C'est très très rapide. Hop. Ça, c'est l'ancienne barrette de RAM, 4 Go. Donc, que je vais pouvoir garder. Hop, avec le disque dur. Et ça, hop, let's go.
Et on remonte tout ça. Bon, il n'est pas vraiment extrêmement plus rapide qu'avant, mais c'est déjà beaucoup mieux. Ça vous permet de le fluidifier un peu plus et d'avoir un PC déjà beaucoup mieux et qui va déjà beaucoup mieux aussi. Donc là, on remonte un petit peu tout ça. Hop, on reclipse tout. C'est très facile à reclipser d'ailleurs. Il n'y a rien de plus à faire. Hop. Alors juste, je vais l'élever un petit peu. Voilà. Je vais remettre la plupart des vis en attendant. Et je remettrai après le truc en dernier. Comme ça, je peux le remettre maintenant. Dès maintenant. Voilà. Ça, tout est mis. Tout est parfait. Il y en a des plus grandes, mais les plus grandes, je crois qu'elles vont pas là. Je sais plus où elles allaient exactement, les plus grandes. Ah ouais, elles vont là. Ok. Bon, voilà, je vous ferai un petit accéléré, forcément, vous devinez bien. Hop, je remonte toutes les vis. Il y en a pas mal à remettre. D'ailleurs, en description de vidéo, je vous mettrai ce type de tournevis qui est pas mal justement pour faire les... voilà, pour ceux qui souhaitent. Je vous mettrai en description, c'est un lien d'affiliation. Comme ça, vous aurez, si vous souhaitez, ce petit truc pour justement... pour démonter n'importe quel type d'ordinateur sans souci. Même d'autres types, pas forcément des ordinateurs, d'autres trucs qui sont sympas. Il est multifonctionnel et en plus de ça, hop, il se tourne très facilement. Donc, vous pourrez démonter facilement des vis là-dessus. Et voilà, comme vous pouvez voir, le PC est nickel. Voilà, il est en train de s'allumer. Il s'allume en moins de temps que d'habitude, hein, très clairement. On va pas se le cacher parce que vraiment, la dernière fois, il mettait beaucoup plus de temps que ça. Vous allez voir, c'est relativement rapide. Voilà, il est déjà allumé. Voilà, il est déjà là. Donc voilà, sous Windows 11, il marche extrêmement bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve la fois prochaine pour de nouvelles aventures sur les objets high-tech. Ciao, ciao!